Le journal Nadirat Biok-Pérégué. Nous sommes lundi 18 mars 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Info Santé. Une conférence débat sur le thème l'Internet et la gestion des crises en Afrique s'est tenue le vendredi dernier à la chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi. Détail à suivre dans ce journal. Depuis un certain temps, la population béninoise est soumise à une chaleur intense qui ne laisse personne indifférente. Selon le docteur Barna Akakpo, cette chaleur peut être source de plusieurs maux. Ces explications sont à suivre dans ce journal. Au Bénin, le président Louis Vlavono a parrainé l'union de 33 couples à l'Assemblée nationale vendredi dernier à Porto Novo. C'est tout pour les titres. Merci de vous installer pour le développement. L'Internet et la gestion des crises en Afrique, c'est le thème de la conférence débat animée par le docteur Julien Rompet vendredi dernier à la chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi. Cette conférence vise à sensibiliser et à informer les étudiants sur les enjeux liés à l'accès de l'Internet. Elle vise également à recueillir un certain nombre de remarques et de préoccupations sur le sujet qui fait l'actualité en Afrique ces derniers jours. Il s'agit des perturbations que connaît l'Internet sur la côte ouest africaine suite à la coupure de plusieurs câbles sous-marins. D'après le docteur Julien Rompet, les coupures d'Internet peuvent se produire au plan national et dans ce cas, les utilisateurs d'un pays entier ne peuvent accéder à l'Internet. Il trouve la restriction de l'Internet comme un puissant moyen de maintien de l'ordre, de restriction des manifestations et de prévention des crises utilisées par les gouverneurs. La population béninoise est soumise depuis un certain temps à une forte chaleur. Cette chaleur devient plus intense la nuit. Cette canicule ne laisse personne indifférente. Elle empêche les enfants de dormir. Afin d'atténuer un tant soit peu l'effet de la forte chaleur sur le corps, certaines personnes adoptent quelques astuces. Je ne fais que passer des nuits blanches. Parfois, j'ai les yeux ouverts de 21h jusqu'à 0h, voire 2h, à cause de la chaleur. Même si je dors, je sens de la fatigue dans mon corps. Je fais plus la lessive. Je transpire dans mes costumes, dans toutes mes activités. Si je dois sortir, je priorise les vêtements légers, de toutes couleurs, sauf le noir, plus susceptible à la chaleur. Je m'aère sur la véranda et je mets le brasseur si je dois rester dans ma chambre. Pour dormir, en plus du brasseur, je n'ai pour seul vêtement qu'un pagne. La chaleur peut être source de plusieurs maux, explique Dr Barna Akakpo, médecin au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune de Cotonou. À l'en croire, cette période peut non seulement amener à la déshydratation, mais aussi déclencher d'autres pathologies sous-jacentes. Parce qu'il y a la chaleur, il y a augmentation de la température. Sur la santé, ça donne beaucoup plus de transpiration à l'origine donc des déshydratations. Donc la personne va perdre beaucoup d'eau. L'organisme, lorsqu'il est trop exposé à la chaleur, ça entraîne une défaillance des mécanismes de régulation de la température corporelle et met en danger le fonctionnement normal des organes. Cette défaillance va être à l'origine de ce que l'on appelle l'insolation ou le coup de chaleur, qui va se manifester par la fièvre. Cette période de chaleur peut également entraîner le soulèvement des poussières qui peuvent entrer dans les yeux, donc à l'origine des affections oculaires, ou bien dans les voies respiratoires pour donner des rhinites allergiques. Les personnes, surtout les personnes asthmatiques, lorsqu'ils sont exposés à la poussière, ça peut entraîner un réveil de leur crise d'asthme. Face à cette intense chaleur, il est recommandé de bien s'hydrater. Dr Barna Akakpo. Prendre au moins 3 litres d'eau par jour. Porter les verres pour se protéger contre les rayons UV. En ce qui concerne l'insolation, lorsque vous avez des fièvres, épuisements, il faut vous reposer dans un endroit où il y a de l'ombre et pour boire beaucoup d'eau.
Il faut élaborer un calendrier adapté aux conditions météorologiques. Lorsque vous avez des activités très intenses, il faut les effectuer dans la matinée de préférence, puisque c'est des activités qui font dépenser beaucoup d'énergie. Et les activités moins intenses, il faut les faire en fin de journée. Il faut utiliser le système de ventilation et de climatisation pour aérer les lieux où vous travaillez, donc de diminuer la température de l'air ambiant. Au Bénin, le président Louis Vlavono a parrainé l'union de 33 couples le vendredi 15 mars à Porto Novo. Les nouveaux mariés sont tous des éléments du groupement de sécurité de l'Assemblée nationale. Ce mariage groupé est à sa 2e édition et est célébré par le maire de la ville de Porto Novo, Chalmagne Nyankoti, le préfet de l'Ouémé Marie Akprotosu et plusieurs hauts gradés de l'armée béninoise ont pris part à la cérémonie marquée par plusieurs séquences, au nombre desquelles on peut citer l'intervention du maire qui a mis l'accent sur la signification et l'importance du mariage selon le code des personnes et de la famille en vigueur en République du Bénin, le recueil des consentements des candidats au mariage par l'autorité civile, le port des arneaux et bien entendu la coupure du gâteau. C'est ainsi que s'achève cette randonnée informative que nous vous remercions d'avoir suivi. Présentation Nadirat Biopérigué, mise en ligne par Féa Fodéou. Bonne journée à tous. Sejrogo, palonado, beje polobo minado. Alors intono les gens et ogolo. Salut, voilà ici Ignace Donmito et je vous invite à rester câblé sur la radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. On lâche pas l'affaire, on est ensemble. Enfin, l'Afrique a une radio qui parle que de santé. Pour l'écouter, téléchargez l'application Radio Afrique Santé sur Play Store ou tapez simplement sur le net radioafriquesanté.com. Vous pouvez également suivre nos émissions filmées en direct sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé, si on écoute partout dans le monde, et c'est clair et net.